comme la vitrine d'un musée régional, l'est pour ces curieux ouvrages que les paysannes exécutent et passement encore dans certaines provinces. Notre appartement parisien était décoré par les paroles de Françoise, inspirées d'un sentiment traditionnel et local, et qui obéissait à des règles très anciennes. Et elle savait y retracer, comme avec des fils de couleur, les cerisiers et les oiseaux de son enfance, le lit où était morte sa mère et qu'elle voyait encore. Mais malgré tout cela, dès qu'elle était entrée à Paris à notre service, elle avait partagé, à plus forte raison, tout autre l'eût fait à sa place, les idées, les jurisprudences d'interprétation des domestiques des autres étages, se rattrapant du respect qu'elle était obligée de nous témoigner, en nous répétant ce que la cuisinière du 4e disait de grossier à sa maîtresse, et avec une telle satisfaction de domestique que, pour la première fois de notre vie, nous sentant une sorte de solidarité avec la détestable locataire du 4e, nous nous disions que peut-être, en effet, nous étions des maîtres. Cette altération du caractère de Françoise était peut-être inévitable. Certaines existences sont si anormales qu'elles doivent engendrer finalement certaines tares, telles celles que le roi menait à Versailles, entre ses courtisans, aussi étranges que celles d'un pharaon ou d'un doge, et bien plus que celle du roi, la vie des courtisans. Celle des domestiques est sans doute d'une étrangeté plus monstrueuse encore, et que seule l'habitude nous voile. Mais c'est jusque dans les détails encore plus particuliers que j'aurais été condamnée, même si j'avais renvoyé Françoise, à garder le même domestique. Car divers autres purent encore entrer plus tard à mon service. Déjà pourvu des défauts généraux des domestiques, il n'en subissait pas moins chez moi une rapide transformation. Comme les lois de l'attaque commandent celles de la riposte, pour ne pas être entamés par les aspérités de mon caractère, tous pratiquaient dans le leur un rentrant identique et au même endroit, et en revanche, ils profitaient de mes lacunes pour y installer des avancées. Ces lacunes, je ne les connaissais pas, non plus que les saillants auxquels leur entre-deux donnait lieu, précisément parce qu'elles étaient des lacunes. Mais mes domestiques, en se gâtant peu à peu, me les apprirent. Ce fut par leurs défauts invariablement acquis que j'appris mes défauts naturels et invariables. Leur caractère me présenta une sorte d'épreuve négative du mien. Nous nous étions beaucoup moqués autrefois, ma mère et moi, de Madame Sazera, qui disait en parlant des domestiques « cette race, cette espèce ». Mais je dois dire que la raison pourquoi je n'avais pas lieu de souhaiter de remplacer Françoise par quelque autre est que cette autre aurait appartenu tout autant et inévitablement à la race générale des domestiques et à l'espèce particulière des miens. Pour en revenir à Françoise, je n'ai jamais dans ma vie éprouvé une humiliation sans avoir trouvé d'avance sur le visage de Françoise des condoléances toutes prêtes. Et lorsque dans ma colère d'être plaint par elle, je tentais de prétendre avoir au contraire remporté un succès, mes mensonges venaient inutilement se briser à son incrédulité respectueuse, mais visible, et à la conscience qu'elle avait de son infaillibilité. Car elle savait la vérité, elle la taisait et faisait seulement un petit mouvement des lèvres, comme si elle avait encore la bouche pleine, et finissait un bon morceau. Elle la taisait, du moins je l'ai cru longtemps, car à cette époque-là, je me figurais encore que c'était un moyen de parole qu'on apprend aux autres, la vérité. Même les paroles qu'on me disait déposaient si bien leur signification inaltérable dans mon esprit sensible que je ne croyais pas plus possible que quelqu'un qui m'avait dit n'aimer, ne m'aimait pas, que Françoise elle-même n'aurait pu douter, quand elle l'avait lu dans un journal, qu'un prêtre ou un monsieur quelconque fût capable, contre une demande adressée par la poste, de nous envoyer gratuitement un remède infaillible contre toutes les maladies ou un moyen de centupler nos revenus. En revanche, si notre médecin lui donnait la pommade la plus simple contre le rhume de cerveau, elle, si dure en plus rude souffrance, gémissait de ce qu'elle avait dû renifler, assurant que cela lui plumait le nez, ce qu'on ne savait plus où vivre.